Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des stratégies au sommet. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Ridouard. Julien Ridouard, bonjour. Salut Louise, tout l'honneur est J'ai pour moi. essayé de parler de ton nom de famille à chaque fois, j'ai un peu bugué, c'est pas grave. Julien, t'es vraiment l'expert de la zone de kiff et j'adore ce que tu fais. Ton but, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes puissent la sortir d'eux-mêmes et pouvoir la mettre en scène dans leur vie. Et tu les aides avec ça énormément. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui porte le même nom. On le voit derrière toi. J'ai pas besoin de le montrer. Tu vois, je l'avais pris avec moi. Tu as notamment organisé des séminaires qui s'appellent les 9 sens. Alors, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de venir, mais en tout cas, il y a une image qui m'est toujours restée dans la tête. C'est cette fameuse grue là, où tu pousses les gens à sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est vraiment top parce que je pense que ça, c'est vraiment game changers pour le coup, pour eux par la suite. Tu pourras nous en dire plus. Ouais. Voilà, j'ai plus envie de te redonner la parole pour que tu nous en dises plus. S'il y a une chose quand même, parce qu'on va parler de management aujourd'hui, tu as eu un parcours un petit peu comme le mien, tu es passé par les grands groupes avant, tu as fait du management, de la gestion de projet, puis il y a eu un moment donné où tu as voulu changer de vie. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui avec tes clients? Ouais. Bah déjà merci de ton accueil Héloïse, c'est un plaisir. Merci. Donc mon parcours, comme tu disais, un peu comme le tien, j'ai fait à peu près un peu moins de 15 ans dans des grands groupes. Donc j'intervenais pour un cabinet de consulting à côté où on avait une expertise en gestion de projet, en management de projet. Et donc on intervenait pour les grands groupes pour les aider dans soit mettre en place des projets, soit piloter des projets qui allaient mal, soit rattraper des projets, peu importe. Donc j'avais une équipe qui est montée à une cinquantaine d'ingénieurs projets qui étaient répartis dans différentes entités ou différentes industries. Quoi te dire de plus? Donc bon, je m'éclatais, je m'éclatais dans ce métier-là, mais voilà, au fur et à mesure des années, je m'éclatais de moins en moins, et puis voilà, j'ai Du perte de sens. sens. Et comme tu le sais, j'ai perdu mes parents à peu près à cette période-là, et donc là, ça a été un peu le déclencheur. J'avais vu mes parents se crever le cul. Bon, je dis des gros mots, hein, excusez-moi, mais C'est pas grave. mais j'en dis quelques-uns. Mais j'aime le pouvoir des gros mots. Bref, ouais, je les ai vus se crever à la tâche là, Mm. pendant des années et des années pour préparer la sainte retraite. Ils sont décédés tous les deux au moment de partir en retraite. Donc, je me suis dit, merde, je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de préparer pour kiffer dans 20 ans, 30 ans. Mm. Que c'est pas à ce moment-là que j'ai envie de kiffer. Moi, c'est maintenant. Je me rendais compte que je m'éclatais plus dans ce que je faisais et tout. Et donc, voilà, il y a eu une transition qui a mis quelques temps à se faire, mais qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, donc créer mon entreprise et me reformer au coaching. Alors, je dis reformer parce que du coup, on faisait beaucoup de coaching de dirigeants. Mm. Mais le coaching d'entrepreneur ou le coaching, la partie coaching de vie, j'avais pas beaucoup d'expérience là-dessus. Donc, j'ai fait les decks de David Laroche pendant 2 ans à l'époque où c'était encore en présentiel. Et puis voilà, quoi te dire de plus? Donc, ouais, aujourd'hui, mon kiff, c'est de voir les gens kiffer. C'est vraiment quelque chose que. Mais je me rends compte que je le faisais déjà, en fait, du temps où j'étais manager. J'ai toujours été un peu le mauvais élève à pas. Je mettais pas une personne sur un poste. Souvent, tu sais, dans les groupes, voilà, ils cherchent un profil avec telle compétence ou quoi. Mm. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours passé en second plan. Je m'intéressais plutôt à comprendre la personne, ce qu'elle vivait, c'était quoi ses valeurs, c'était quoi son entourage, c'était quoi ses aspirations, et la mettre sur un poste qui lui correspondait, parce que voilà, les compétences, ça s'apprend. Par contre, tout ce qui est power skills Mm. ou Complètement. savoir-être et tout ça, ça s'apprend pas forcément. Donc voilà, j'ai toujours fait en sorte que les gens kiffent ce qu'ils font. Il y avait un côté un peu égoïste et feignant là-dedans, hein. C'est que quand tu as une équipe avec des gens qui kiffent ce qu'ils font, t'as moins d'emmerdes, hein. T'as moins à faire, ils sont motivés, ils sont engagés et tout va bien. On est d'accord. Exactement. Et Ouais. donc on va pas se mentir, c'est quand même agréable d'avoir une équipe de gens motivés et qui se plaisent. Par contre, voilà, ça s'apprend aussi. Il y a les turbulences qui vont avec, mais qui en valent le coup. Ouais, puis on se fait plaisir au quotidien. Je veux dire, au lieu d'être devant son équipe et de paniquer à chaque fois qu'on doit leur dire quelque chose, Ouais. quand on prend plaisir à être avec eux et à voir se transformer les gens et s'éclater, parce que moi j'ai le même truc, hein, c'est faire en sorte que la personne elle comprenne qui elle est pour qu'elle se révèle. Mais derrière, enfin, ça, tu vois des transformations devant tes yeux, c'est juste génial en fait. Tu prends Ouais. plaisir à être là. Enfin, moi, ce qui m'a déçu des grands groupes, c'est qu'on avait peu de temps pour ça en fait. On devait faire tellement d'opérationnels que ces moments de kiff, bah, ils étaient hyper réduits finalement. Et c'est ça qui est dommage. Ouais, moi, Bref.
je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est Ouais. hyper important. Moi, j'ai une très forte valeur sur le temps. Vraiment Ouais. je mets énormément de valeur sur mon temps, mais du coup sur celui des autres aussi. C'est aussi pour ça que dans mes coachings, je fais tout pour toi, pas qu'on n'aille pas sur 63 séances de coaching ou en mode thérapie. C'est dire voilà, Mm. ce qu'on peut faire en une séance ou 3 séances, bah on le fait parce que le but c'est que ça bouge, quoi. Et en fait, dans les grands groupes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de temps perdu et que les gens étaient là à temps plein, ils bouffaient une grosse partie de leur temps de vie, mais en fait pour une productivité, mais qui était pourrie, hein. Bullshit job. Mais ouais, mais c'est juste incroyable, hein. Quand je vois, nous, on était quand même payés entre 500 et 1500 balles la journée, tu vois, Mm. Oui, sur ce type de prestation-là, sur ces expertises. complètement, Et ouais. quand tu vois comment, en vrai, en temps effectif, en temps réel de production, enfin, c'est Ah, monstrueux. là où je suis passée, j'ai presque vu d'autres choses, c'est-à-dire les productifs, c'était nous. Et par contre, le client, alors je dirais pas qui c'était, mais grosse boîte française. En fait, ils avaient les réunionites aiguës. Ouais, Et donc, en fait, pour pouvoir faire en sorte que les projets avancent, ils prenaient des prestataires qui bossaient pendant qu'eux faisaient les pampins en ouais, je suis réunion. d'accord, mais ils Et t'embarquent vite quand même dans leur réunionite aiguë, hein. On se retrouve vite, ouais, tu te retrouves vite embarqué dans le moule et c'est vrai. c'est, ça Nous, déteint. t'as certains endroits où tu sais, c'était l'important, comment ils appelaient ça? T'es interne, donc tu vas aux réunions, t'es externe, donc tu n'y as pas accès. C'était ce côté, et donc ils nous emmenaient pas. Alors, on n'avait pas toutes les infos, mais par contre, ouais, ouais, ils y étaient tout le temps. Enfin, je pense à un, par exemple, où c'était une catastrophe. Ils bossaient jamais, ils avaient pas le temps. Mais ouais, bon. Bref, aujourd'hui, on va parler justement d'efficacité un peu plus à travers le management, parce que je suis obsédée par ce que j'appelle performance, mais c'est pas de la performance en tapant les gens, tu le sais bien, mais au contraire, c'est faire en sorte que eux-mêmes ils soient performants. Et ça commence par le CIO, cette performance, parce que le CIO, s'il est pas bien dans ce qu'il fait, évidemment, son entreprise qui a son image, eh ben, elle sera pas performante. Est-ce que tu peux nous faire le lien, justement, entre cette zone de kiff et l'importance pour le dirigeant de la connaître et de travailler dedans. Alors déjà, avant de commencer, je casserai un fantasme parce que souvent, tu vois, quand je vois chez d'autres intervenants sur la zone de génie ou sur cela, il y a un peu ce fantasme de ouais, faut être à 100% dans sa zone de génie, on délègue tout et machin, cela. Ça marche dans le monde de oui oui. Dans la réalité, il y a des choses qu'on peut pas faire et il y a des choses que et la zone de génie, c'est notre zone de génie, pas forcément, on en reviendra tout à l'heure, mais pas Ouais. forcément que des choses qu'on adore faire non plus. Donc il y a aussi cette Oui, distinction. C'est pour ça que j'aime beaucoup zone de mettre le kiff. parallèle entre il y a le système de valeurs, vraiment ce qu'on aime, ce sur quoi on met de la valeur, et la zone de génie. On a besoin des deux. Ouais. Pour le CEO, le manager, ou peu importe le profil, mais même nos prestataires, pour qu'ils soient épanouis, bah, faut que tout ça soit respecté. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est hyper important de connaître sa zone de génie. Pourquoi? Bah, parce que dans notre zone de génie, ça porte bien son nom, on va mettre moins de temps que les autres, on est beaucoup plus efficace, logiquement, on y prend du plaisir. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait de notre zone de génie. Et si elle est utilisée, moi typiquement, quand j'étais dans mon boulot, j'étais parfaitement dans ma zone de génie, dans ce que je faisais. Par contre, bah ouais, comme j'étais dans des grands groupes et surtout à la fin, je travaillais dans le nucléaire, donc autant te dire que bah, en termes de système de valeur, j'étais pas vraiment à ma place, donc j'utilisais ma zone de génie pour un truc qui était contre mon système de valeur. Forcément, en fait, ouais, j'ai beau être dans ma zone de génie, je suis pas épanoui, quoi. Donc il faut vraiment les deux. Et pourquoi j'ai dit ça? Donc par contre, après, oui, en termes de CEO, de manager, peu importe, c'est quand même hyper important de comprendre et d'identifier sa zone de génie. Et pourquoi? Alors, dans mon retour d'expérience que j'ai pu constater chez la majorité des gens, et c'est que c'est très dur souvent de la trouver parce qu'on est dans une société où on veut du waouh. Tu vois, on Oui. veut de l'exceptionnel, on veut du brillant, on veut que ça pète et tout cela. Et notre zone de génie, elle est pas waouh pour nous parce que c'est un truc Elle qu'on est fait. évidente. Déjà, elle est évidente et en plus, c'est pour la grosse majorité des gens, c'est la zone de génie. On l'a appris dans la douleur. On l'a appris sur les Oui. épreuves de notre vie. Et donc du coup, elle nous connecte déjà à la fois à des moments douloureux de manière consciente ou inconsciente, mais en plus, c'est un truc qui est tellement banal pour nous que c'est pas Oui. waouh. Et Oui, donc du c'est coup, banal quand je voulais dire évidente, c'est dans le sens, ouais, c'est des choses qu'on fait avec évidence. Et justement, parfois, par sentiment d'imposteur, on a même l'impression que c'est tellement évident que pour les autres, c'est évident. hum, Et c'est pas vrai du tout, mais ça demande un travail pour se dire, ah ouais, mais non, en fait, ce que moi est évident pour moi, ça n'est peut-être pas pour les autres, quoi. c'est exactement ça. Tu vois,
j'aime bien, moi, me faire des petites piqûres de rappel, un peu d'autocongratulation, tu vois. Typiquement, moi, ma zone de génie me permet de faire le lien très très rapidement entre les choses. Mmh. Et du coup, entre les gens. Donc, ce qui fait que je suis un connecteur. Je connecte tout le temps les gens. Enfin, tu le sais, j'arrête pas. C'est plus fort que moi et je le fais tout le temps. Mais tu vois, du coup, c'est un truc que je vais banaliser parce que pour moi, ça me paraît évident. Mmh. Et donc, j'aime bien de temps en temps de me dire, ah, tiens, où est-ce que il y a eu des bonnes connexions ou des moments importants. Alors, il y en a toujours eu des bonnes, mais des connexions qui m'ont le plus touché. Tu vois, hier soir, je refouillais mon téléphone et je suis retombé sur un moment où j'avais présenté Pascal Légitimus des Inconnus à David Laroche Ouais. pour qu'il fasse une interview qu'ils ont fait depuis, que vous pouvez voir sur la chaîne de David. Et une magnifique interview, mais tu vois, je me dis, bon, bah voilà, dans ces moments-là, ça me revalorise moi-même sur bon, si tu es connecté, c'est quand même puissant. Alors, ça veut pas dire que avec des gens qui n'ont pas de notoriété, c'est pas puissant, mais c'est vrai qu'on va plus facilement le banaliser, enfin, en ce qui me concerne. Ouais. Et donc si on revient sur la zone de kiff, Ouais. c'est vrai que parfois, souvent les entrepreneurs, c'est des gens qui cogitent vite, qui adorent apprendre, qui adorent, et la zone de kiff, elle peut finalement bouger et être sur quelque chose qui n'est pas de la zone de génie, mais juste on kiffe apprendre une nouvelle chose où on se sent peut-être pas légitime, mais en fait, c'est aussi notre capacité à apprendre, qui est à l'intérieur de cette zone de génie. Est-ce que tu peux rebondir justement là-dessus en donnant cette nuance avec la zone de kiff? Ouais, bah, zone de kiff pour moi, c'est un peu le croisement entre, je dirais la zone de génie, c'est-à-dire Ouais. j'excelle dans ce que je fais, l'utilité, c'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce que je me sens utile ou non? Et pour moi, le troisième point important, c'est l'amusement. Mmh. Alors d'ailleurs, même sur l'utilité, je le généraliserais même un peu plus sur l'épanouissement, parce que dedans, j'inclurais l'utilité, mais aussi est-ce que ça me met en sécurité? Donc, par exemple, est-ce que ça me fait gagner de l'argent? Est-ce que ça me crée pas Ouais. tu vois, de la charge mentale qui fait que bah, du coup, ça contamine mon amusement et ma zone de génie. Donc, pour moi, une personne qui est dans sa zone de génie, qui est épanouie, donc qui respecte les critères d'épanouissement et qui s'amuse, pour moi, là, elle est dans sa zone de kiff. Je connais personne qui respecte ces trois zones-là et qui peut pas kiffer sa vie, quoi. C'est même une Ouais. zone, un espace où le temps passe, on le voit pas, tu vois. Les journées passent, on se rapproche bizarrement, les angoisses qu'on peut avoir par rapport à la mort, bah, elles vont diminuer aussi parce que bah, on sent une vraie utilité dans notre vie. Souvent, les gens vont me dire à cet endroit, je me sens utile à ma place, tu Ouais, j'ai vois. mon C'est message ou ma mission, ouais. exactement, ce qu'on appelle, dans le dev perso souvent la mission de vie ou la raison Mmh. d'être, peu importe. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est ça la zone de kiff, c'est ce que j'adore voir chez mes clients, tu vois? Après, encore une fois, cassons le fantasme. On n'est pas tout le temps dedans parce que, Oui, il la y a des vie, elle a choses à ses faire. remous, la vie, elle est là pour nous apprendre des choses, comme tu l'as très bien dit, ça évolue aussi, ça bouge. C'est pas toujours le même endroit. Oui. On peut constater souvent que chez les personnes, tu sais, qui sont alors j'aime pas catégoriser ou mettre des étiquettes, hein, mais tu vois les personnes qui ont les catégories comme, TDAH, hyper, sensibles, haut potentiel, cela, on va souvent constater des cycles de 7-9 ans chez ces personnes-là, tu vois? Ouais. Où, tiens, au bout de 7-9 ans, il y a cette lassitude qui vient et j'ai besoin d'être nourri intellectuellement par autre chose, un nouvel objectif, un nouveau truc, tu vois? De Tu renouveau. trouves hyper long ton 7-9 ans, tu vois? Mais ouais, moi j'aurais vu des cycles plus petits. Alors peut-être que toi, tu es sur un bouleversement total. Alors là, je parle vraiment sur ouais, Voilà. changement de vie, quoi. Vraiment, Ouais. sur cette notion de changement de vie. Après, non, effectivement, moi, à l'échelle de la journée, je suis quelqu'un qui se lasse, bah, comme ces profils-là, qui se lasse très très vite parce que j'ai besoin d'expérimenter plein de choses, j'ai besoin de me nourrir de la vie, je vois. Et donc effectivement, moi, c'est ce qui fait que dans mon boulot, par exemple, dans mon quotidien entrepreneur, je peux pas ou j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des tâches répétitives. Tu vois, je vais prendre des gens qui adorent ça, des profils exécutants ou quoi, qui adorent Mmh. ça. Ou quand j'ai pas le choix, je vais me programmer à ça. Tu vois, moi j'ai un mantra que je me répète tous les jours, c'est comment je mets, par exemple, telle tâche ou telle tâche, comment je mets de la discipline avec fun. Parce que si je Mmh. mets pas de fun dedans, la discipline, c'est un mot qui me. Ouah. Ouais, ou d'avoir des cadeaux. On dit souvent que le cerveau, il a besoin de récompense, Ouais. de se prévoir une récompense, pardon, après ces tâches répétitives, ça peut aider, ouais. Mais, Mais alors vas-y. non, j'allais dire, c'est là où justement cette notion de récompense, elle est pour ça, d'où l'importance du système de valeurs. Elle est très Ouais. liée à notre système de valeurs, parce que le système de valeurs, il Mmh. porte bien son nom, c'est là où on met de la valeur sur les choses. Pareil, qui s'est construit par l'inverse, c'est-à-dire
quelque chose qu'on a vu comme un manquement dans notre enfance, donc du coup, on met de la valeur sur ce truc-là et c'est pour ça que dans cette notion de récompense, comme tu le dis si bien, c'est important qu'elle moi, je te disais, je mets de la discipline avec fun parce que Mmh. l'amusement, le fun, c'est une vraie valeur haute chez moi, donc c'est une récompense. Ouais. Et avant de reparler de délégation, parce qu'on va y revenir, j'ai quand même quelque chose qui me vient en tête. Alors, je vais m'amuser à faire la séance de coaching parce que Ouais. justement, moi, je suis obsédée par ne pas le faire. Tu connais le shiny object, l'objet brillant. Ouais. Justement, il y a des entrepreneurs, ils veulent tellement aller dans le kiff et comme le kiff, c'est d'apprendre, ils passent finalement, alors souvent, c'est des entrepreneurs un peu plus débutants, d'un objet brillant à un autre. En fait, moi, je Mmh. suis limite l'inverse, c'est que j'ai tellement peur d'un objet brillant que finalement, changer mes points, il y a des moments, je me dis: «Ouais, alors, est-ce que c'est pas un objet brillant? Ouais. Est-ce que vraiment je vais y aller?» Est-ce que tu peux nous en parler, puis peut-être donner des trucs pour faire la différence entre zone de kiff et objet brillant? Bah, on en reviendra à ce que je dirais tout à l'heure et c'est un sujet que je connais très bien parce que du coup, quand j'ai commencé, justement le dev perso où j'ai quitté mon taf, ah bah, alors là, l'objet brillant, moi, j'étais, en plein dedans, quoi C'est et comme comme ça, beaucoup de ouais. personnes qui commencent, hein. Et c'est là où on en revient un peu à ce trinôme que je te disais tout à l'heure, zone de kiff, je suis dans ma zone de génie, mais aussi je néglige pas la zone d'épanouissement et la zone où je m'amuse. Donc en l'occurrence pour moi, mais je connais hem, parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer, cette zone d'épanouissement, tu vois? Ouais. Et cette zone d'épanouissement, comme je disais, pour moi, qui comporte, l'utilité. Est-ce que je me sens utile? Est-ce que c'est utile ce que je fais à ce moment-là? Et Mmh. aussi, c'est un peu la pyramide de Maslow, c'est voilà, déjà, de base, est-ce que ça me met en sécurité? Est-ce que ça me Donc est-ce donc qu'il y a on est un dans ROI finalement? Moi, je suis très ROI, je cherchais où tu exactement, le mettais, mais il est là en fait, le ROI. tout OK. à fait. C'est-à-dire que, bah, je me suis rendu compte, moi, quand je faisais ça, c'est que, ouais, ah, c'était trop bien, j'apprenais plein de choses, mais en vrai, si j'étais honnête avec moi-même et que je faisais le bilan, sur tout ce que je venais d'apprendre déjà, t'en retiens, allez, à peu près 7 Oui. Mmh. vraiment ça c'est quand tu es concentré que tout va bien. Donc déjà, il y a une grosse partie que en fait tu viens faire pas pour apprendre, parce que Ouais. ça c'est l'histoire qu'on se raconte, mais tu viens pour combler un temps que tu sais pas quoi faire d'autre avec, quoi. Donc Ouais. ça te nourrit, c'est cool, c'est cela, mais en vrai comme, on en revient à tout à l'heure ce que tu disais avec la grue, tu vois? C'est qu'il y a un moment, faut franchir le pas, c'est: «J'en fais quoi de ce truc-là? Qu'est-ce que Mmh. j'apprends?» Ah bah ouais, mais faut si je veux aller monter une boîte, servir le monde, le partager sur les réseaux sociaux, en fait, c'est que derrière, bah là, je viens me confronter à des peurs, conscientes ou non, Ouais. et qui fait que, ouh là là, en fait, c'est plus facile de continuer à apprendre et je continue à apprendre, apprendre, Oui. apprendre. Je l'ai vu dans l'école de coaching. Dans l'école de coaching, ça a duré 2 ans. Il y en a plein qui étaient choqués. On était un petit groupe où on était un peu dans le même mode d'apprentissage, c'est-à-dire j'apprends un truc, tout de suite je le mets en pratique direct. Ouais. Donc c'est-à-dire je vais coacher, coacher, coacher. J'ai fait je ne sais combien de coaching gratuits pendant ces 2 ans-là. Puis après, je faisais un peu payer ou j'ai changé compte des témoignages, ceci, cela, mais parce que j'avais une obsession. C'est pas pour rien que j'ai pris l'école de David aussi, c'est parce que David est un entraîneur. Il est voilà, tu coaches, tu Oui. coaches, tu coaches, tu coaches parce qu'il est persuadé qu'au bout de 5000 coachings, tu en auras plus appris Mmh. avec toute la belle théorie du monde et pourquoi ouais et donc ouais, on a vu beaucoup de personnes dans ces écoles-là ou encore, hein, qui, bah, en fait, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, mais ils mettent pas en pratique derrière, tu vois? Là Donc ils continuent à apprendre et là il y en a que je vois qui sont encore bah, maintenant ils sont partis dans 50 autres formations, ceci, oui. cela, mais concrètement ils vendent pas de Ah, ils se coaching lancent pas, ou ouais, en fait, ouais. ça les rassure. C'est une forme de procrastination par l'apprentissage. Complètement. Mais encore une fois, il y a pas de jugement là-dedans, parce qu'on le fait tous à des moments, on va le faire dans plein de domaines ceux-là. L'important c'est pas de c'est pas de se flageller là-dessus, c'est juste dire: «Tiens, vraiment, j'en prends conscience, qu'est-ce Ouais. que j'en fais de ce truc-là?» «Ah, mais en fait, je» tu vois, moi, je me rends compte là, dernièrement, c'est pareil, je franchis un cap sur un truc là, comme tu le savais, j'ai eu un épisode de maladie qui m'a bien défoncé parce qu'il y a des trucs que j'ai voilà, la vie m'envoyait des messages, mais j'écoutais pas donc et tu vois, je suis le 1er à le dire pour les autres, mais bah, là, en l'occurrence, la claque, elle était pour moi et encore voilà, je crois pas à cette notion de bien, de mal en fait. C'est voilà, il y a de l'information. Mmh. Voilà, quelle information j'en retiens de ce truc-là? Qu'est-ce que j'en fais? Bah là, forcément, ouais, ça m'a montré que à cet endroit-là, ouais, il y avait des zones où je voulais pas aller parce que ça me confrontait à de nouvelles peurs, de nouveaux paliers, de nouveaux profils d'entrepreneurs qui m'impressionnaient, tu vois? Entrepreneurs ou artistes, mais qui m'impressionnaient et que ouais, je faisais tout pour pas y aller en fait, mais sauf que la vie, elle me voit à cet endroit-là, en ce moment. Il faut y aller. Elle me pousse, mais moi je freinais. Bon, bah, n'y bouge pas, je vais te l'expliquer autrement, tu vois? Donc on le fait tous ça, régulièrement, Ouais. mais encore une fois, c'est pour ça que je commence le livre d'ailleurs avec ça, en disant: «Tout pour moi dans la vie, tout est information. C'est juste de l'information. Qu'est-ce que j'en fais, en fait?»
La OK. zone de génie, comment elle se creuse? C'est pareil, c'est de l'information, en fait. C'est très dur de voir sa propre zone de génie. OK, bah, je demande à des gens qui me connaissent ou qui m'observent: «Tiens, quand est-ce que tu me vois, les yeux qui brillent, en train de parler d'un truc qui me passionne, que je m'arrête plus, je pars dans un monologue, que le temps en passe», tu vois? Quand tu me vois ça, est-ce que tu peux me remonter cette information-là? Ouais, C'est pour ça que, bah, tu sais, je fais pas mal d'événements parce que j'aime l'intelligence collective parce que je crois beaucoup au coaching en collectif. ouais Le et one la zone de génie, moi, j'ai vu quelqu'un dernièrement, il a pris l'excuse de la zone de génie pour rétrograder son business et en fait, reprendre les rênes par lui-même et ça m'avait choquée parce que je me suis dit: «Mais en fait», il me dit: «Ouais, ma zone de génie, en fait, c'est tout faire par moi-même et tout inventer par moi-même, donc je vais faire moi-même, je vais plus déléguer». Et ça va me permettre de passer sur le second sujet dont on a parlé ensemble, parce que on a parlé du fait que quand on est dans sa zone de génie, il y a aussi une part d'ombre parfois, et que quand on est en plein dedans, il peut arriver quelque chose que tu vas nous expliquer. Et je pense que la personne, elle était, il y avait le côté je me rassure, donc je rétrograde parce que je me rassure, mais donc finalement je me mets pas en danger sur des choses où je suis en train de comprendre que je maîtrise pas. Et notamment, c'était du management de la player. Mais il y a aussi le côté, bah, finalement, il s'ennuyait un peu et il essayait de remplir ses journées. Et donc, c'est cette part d'ombre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, déjà Mm. notre zone de génie, elle est pas waouh pour nous. Donc ça, c'est déjà Ouais. sa principale part d'ombre, c'est qu'on on va on va souvent la fuir ou essayer de se nourrir autrement ou faire d'autres choses et ça passe notamment par cette, délégation qu'on va mettre de côté parce qu'on veut faire, on veut faire, on veut faire. Tu vois, je me suis rendu compte tout à l'heure encore, moi j'étais avec mon bras droit en réunion juste avant là Ouais. et je me dis: «Tiens, c'est très drôle, il y a» je suis en train de refaire tout mon site internet là, tu vois? Et je me suis dit: «Tiens, est-ce que je fais mon site internet parce que ça me nourrit ou parce que je j'ai pas envie de le déléguer ou tu vois?» Les Je me suis dit: «Tiens, en fait, dans le site internet, le refaire, ça me nourrit» parce qu'en ce moment, c'est en train de nourrir une grosse partie créativité que j'adore. J'adore moi vraiment le graphisme et tout ça et c'est un truc qui m'a toujours OK. éclaté. Donc cette partie-là me nourrit. Mais par contre, tu vois, dessus, on a remis un blog et on est en train de transvaser tous les articles que j'avais fait sur, j'ai une newsletter sur LinkedIn là Oui, qui est suivie et tu vois? qui est Et je top me suis dit: d'ailleurs. «Tiens, j'ai envie de la transvaler pour faire du SEO, pour tout ça». Et mon grand il me dit: «Bah, je vais le faire et tout». Ça fait plusieurs fois qu'elle me dit: «Mais je vais le faire, je vais le faire». Je lui délègue pas, tu sais? En mode, «Non, bah, moi, je vais le faire et tout». Puis ça fait 2 fois que je me retrouve à pester en disant: «Putain, mais ça me saoule ce truc, mais ce travail, c'est chiant et tout». Elle me dit: «Tu sais quoi? Démerde-toi, ça fait plein de fois que je te dis: "Je vais le faire", tu as autre chose Ah, à tu as foutre». trouvé quelqu'un qui trouve Heu, à ta place, c'est ah bien. bah, moi c'est oui, elle est là-dessus, Top. j'ai besoin d'être avec des gens qui savent me rentrer dedans et qui m'aiment assez pour me dire, ce que j'ai pas envie d'entendre. Mais elle m'a dit: «Non, bah, démerde-toi, moi ça fait 3 fois que je te le dis, écoute», donc bah, elle me dit: «Allez, c'est bon maintenant, tu délègues». Ouais. On est passé à l'action, tu sais, je lui ai créé son compte pour qu'elle puisse le faire, je lui ai montré comment on fait et elle va commencer à s'en occuper, tu vois? Mais Ouais. on retombe vite dans le piège de, «Ah bah, ah mais ça va me prendre plus d'énergie de lui expliquer, nin nin, je vais gagner plus de temps à le faire moi-même». Et tu gagnes pas ton temps, à partir du moment où tu consommes du temps à le faire, tu gagnes pas ton temps, quoi. Et souvent on Mmh. va penser court terme et sur la zone de génie, c'est souvent ça, c'est que on va penser court-termiste, on va pas penser long terme, tu vois? De dire: Oui. «Ouais, mais si je reste dans ma zone de génie, putain, quel temps je gagne, charge mentale je gagne sur du long terme, quoi». Et C'est quel ouais, Non, j'allais dire, c'est quelque chose que je travaille énormément, à dire aux CIO: «Mais attends, le temps que tu passes là à faire des choses, si tu prenais ce temps-là et que tu vendais peut-être des coachings premium ou que tu développais une nouvelle offre ou je ne sais quoi, en gros, ou que tu allais connecter avec d'autres personnes, donc tu développais la croissance de ton entreprise, est-ce que ton ROI serait pas beaucoup plus important, ton heure, que d'aller, alors en l'occurrence le sujet c'était le micromanagement, que d'aller ouais, micromanager tes gars, tous les matins, et à un moment donné de se poser cette question-là, de du temps gagné, de surtout des fois parce que le temps du CEO, il calcule jamais combien mmh ça lui coûte. Mais en réalité, ce temps-là, tu peux le mettre sur autre chose et c'est là où tu vas avoir du gain. Et c'est et il y a un ah oui, vas-y, excuse-moi, ouais. vas-y, finis. Bah, je trouve que c'est là où tu vas énormément gagner en croissance à partir du moment où tu as compris ça, quoi. Et il y a un point hyper important dans ce que tu dis, qu'on oublie souvent, c'est quoi? Le temps, on sait le mesurer, il est quantifiable, l'argent aussi, mais Mmh. la charge mentale, ça, on la Oui. quantifie pas et on la néglige souvent et c'est elle qui a le plus d'impact, en fait, dans tout ça, Mmh. c'est elle qui va nous coucher à un moment, tu vois, là, je viens de passer un mois et demi, couché, défoncé. Il y a un moment, ça te rappelle bien que tu sais, en dev perso, on parle souvent de domaine de vie, on met la santé comme un domaine de vie. La santé, c'est pas un domaine de vie. La santé, c'est le plateau sur lequel reposent tous les Oui, domaines tout de reste.
Mmh. Et cette charge mentale, elle vient impacter le plateau, elle vient pas impacter les domaines de vie, tu vois. Et pour revenir sur la partie zone d'ombre de la zone de génie, faut qu'on prenne conscience que à l'intérieur de nous, on a des programmes qui tournent, conscients Mmh. ou inconsciemment. On est comme un gros ordinateur, notre cerveau. Et on a les programmes qui sont installés, qui ont été installés aussi par l'école, par l'éducation, par tout ça, Mmh. et qui tournent et qui vont sans cesse lutter contre notre zone de génie. Tu as le programme, par exemple, tu vois, on en revenait aux tâches ingrates ou aux tâches que ton client, là, par exemple, il veut tout faire. Parce que derrière, il a sûrement le programme qui travaille pour que je mérite, faut travailler dur et Ah, en chier, tu vois. je plaide coupable. Et alors moi, c'est un truc que je mets beaucoup d'énergie là-dessus parce qu'en plus, tu vois, mon père a une boîte de routier, machin et tout, c'est génération d'après-guerre et tout, donc j'ai vraiment ce truc-là et qui tourne très régulièrement et Ah, que il est je dur fais pour réussir. vraiment On peut gaffe pas là-dessus. réussir si c'est simple, c'est pas possible. Exactement, Pas je mérite possible. pas. Si à un moment j'ai mis 15 minutes pour faire bon, une action que j'aurais pu mettre 8 heures, hein, là j'aurais plus mérité quand même, hein, tu vois. Ouais. Donc du coup, ça enclenche aussi, bah, je profite des gens, gna gna, et plein de conneries comme ça qu'on peut se raconter. Donc parce que l'école nous a aussi programmé là-dessus, sur le côté, faut être dans la moyenne. Quand tu étais bon dans quelque chose, on te faisait mettre l'énergie là où tu étais mauvais. Et Oui. ça a été toute l'école, toute Mmh. l'école. Ah, t'as 18 en maths, mais par contre, tu eu 5 en philo ou je sais pas, en techno, bah ouais, Oui. bah c'est pas, tu vas pas mettre l'énergie sur les maths. C'est con, faut que tu aies la moyenne. Donc, il faut que tu remontes là où tu es mauvais. Donc, on nous a programmé tout le temps à aller mettre l'énergie C'est là où ça. on était mauvais. Là où on est bon, bah c'est bon, stop. Il y a pas Sauf que besoin. ça va à l'inverse de tout notre apprentissage naturel qui est fait pour apprendre là où on est bon en fait et mettre l'énergie là-dessus. Et là où on est mauvais, eh ben on appelle quelqu'un qui est bon en fait. Oui. On va demander à des gens qui sont bons là-dessus. Alors des Ouais. fois, oui, encore une fois, on n'est pas dans le monde de oui, des fois on n'a pas le choix que d'apprendre à faire ou de faire, mais faut pas que ce soit la majorité des cas, quoi. Oui, et puis c'est vrai que moi j'aime à expliquer, que, le temps de la réussite, on sait très bien que c'est une courbe exponentielle et plus tu vas essayer d'apprendre, tu vas faire pas très bien, bah, plus finalement ta courbe elle va être, aplatie et à un moment donné, s'entourer et c'est vrai même pour des entrepreneurs avancés, hein, c'est qu'à un moment donné de vouloir continuer à tout maîtriser, que ce soit en marketing, que ce soit en closing et cetera. Il y a un moment donné, on passe pas un certain palier parce qu'on peut pas être expert de tout et il y a un moment donné d'accepter de lâcher prise et mettre en place des head-off qui vont être meilleurs que nous. Alors là, on touche à l'ego, hein, mais meilleurs que nous sur ce qu'on maîtrisait avant. Mais c'est ça qui fait décoller l'entreprise. Je veux dire, Bien moi, je suis sûr. la première parce que j'ai eu l'habitude, j'ai géré des gens, j'étais dans l'informatique, je sais pas coder. J'ai codé à la fac et puis ça s'est arrêté. Donc je sais pas coder. Mais par contre, je me suis occupée d'équipes qui codaient. Et donc, évidemment, il fallait que je leur fasse confiance. Donc, j'ai cette habitude-là d'aller chercher des gens qui sont meilleurs que moi sur des trucs et de Mm. dire, là, mais là, je suis nul. Par contre, je veux comprendre, je te challenge, je veux être sûr qu'on va dans le bon sens, je vérifie les risques avec toi, etc. Donc, oui, je lâche pas complètement, je vais pas à Bali mettre les pieds dans l'eau. Mais par contre, j'accepte à un moment donné de faire confiance à un expert et de lui dire, allez, vas-y, fais, explique-moi ce que tu fais, rassure-moi, et puis j'ai besoin de comprendre. Par contre, ok, je mets mon ego de côté, je suis nul là-dedans, bah vas-y et fais décoller ma boîte, quoi. Ah, Et ce mindset-là, il y en a qui ont du mal, mais même au-delà d'un million, moi je le constate et ça me dépasse. Honnêtement, ça me dépasse quand on en arrive là. ah oui, bah oui, parce qu'on pense souvent à tort que une personne qui a réussi financièrement ou en termes de statut social, cela n'a pas de problème. Et qu'elle maîtrise tout et qu'elle sait tout gérer, qu'elle sait déléguer, non, en fait, Non. c'est juste dans certains domaines de vie, ils ont des résultats mieux que d'autres personnes, mais Ouais. ça reste des humains qui font caca comme nous et qui ont les mêmes problèmes psychologiques que nous. Et d'ailleurs, moi, je le constate, hein, sincèrement, c'est dingue. On en parlait juste avant, hein, je te le disais. C'est dingue à quel point sur les gens qu'on peut coacher, plus ils vont être hauts, que ce soit en termes de notoriété ou en termes de chiffre d'affaires ou cela, plus Ouais. c'est des gens qui se remettent en question en fait. C'est moi pour ça que j'adore ce public-là en ce moment. On a pu me reprocher de dire ah ouais c'est un peu élitiste ou quoi. Non, c'est juste moi Ouais. moi j'aime les gens qui se remettent en question, j'aime les gens qui évoluent et Mm. cela. Et souvent sur ces profils-là, alors pas tous, hein, encore une fois, il y a aussi des cons hein, comme dans toute catégorie. Mais mais sur ces profils-là, effectivement, moi j'adore ça, les gens qui se mettent à remettre en question. Là, on parlait du une qu'on connaît en commun tout à l'heure là. Ouais. En coaching, c'est du bonheur. Tu peux être sûr qu'à la fin du coaching, une demi-heure après, elle a déjà mis en place ses actions, machin, t'as fait un feedback, regarde, ah t'avais raison, j'ai viens de tester ça, bam, Ouais, c'est top. c'est du bonheur. Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de charge mentale.
L'une des remises en question, et moi je sers à ça justement, à rentrer dans l'art, comme tu le sais bien, moi j'ai j'ai pas de filtre, donc je rentre un petit peu dans l'art. Souvent ces self-made qui ont réussi, ils ont une grosse capacité, un gros cerveau, donc ils sont capables d'absorber une charge mentale de malade. C'était la discussion que j'avais avec une amie qui est aujourd'hui encore au cadre dans une entreprise, et en plus elle se mettait dessous en disant oui, moi j'ai pas ce cerveau, alors que là, tu parles, moi je sais très bien qu'elle cogite très très vite, hein, coucou Isa. Et en fait, elle me disait, ouais, mais c'est pour ça qu'ils peuvent avoir plein de charges mentales. Je dis, ouais, mais aujourd'hui, ça les limite parce que justement, ils peuvent pas passer un cadre, un stade où ils vont pouvoir déléguer. Ils arrivent plus à se remettre en question parce qu'ils ont cette habitude de faire tout seuls. Mais lâche prise et file le truc à des gens et 10 minutes à charge mentale. T'as pas besoin de tout savoir, tout ce qui se passe dans ta boîte. Des grosses boîtes, je sais pas moi, Apple, le mec, il sait pas ce qui se passe tout en bas de la pyramide. Il peut pas. Enfin, elle est énorme, la C'est là boîte. où on revient à cette notion d'information, de Ouais. dire tout est information. C'est pour dire en fait, qu'est-ce que ça m'apprend ce truc-là, tu vois? Et très souvent, le comportement qui nous a aidés à réussir pendant des années, ça va être celui, au contraire, c'est notre boulet à la patte. Oui, Maintenant, pour franchir oui. un cap, là, tu vois, tu prends l'exemple de la charge mentale, qui est un très bon exemple parce que celui qui plafonne la majorité des gens, c'est que ouais, ils ont cette capacité d'être partout, Ouais. d'emmagasiner une charge mentale incroyable, de gérer tout, de s'adapter, d'apprendre vite cela. C'est ce qui fait qu'ils ont ces résultats aujourd'hui. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, comme ils maintiennent ce comportement-là, bah en fait, bah, comme tu dis, tu vois, ils plafonnent et ça joue Ouais. contre eux. Mais si on revient à ça de l'information, ok, bah ce truc-là, jusque-là, c'est ce qui m'a permis d'arriver là. Mhm. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotionnel. Maintenant, ce comportement-là, je devrais l'arrêter. Ok, comment je fais? Je vois pas. Bon, bah en fait, bah je fais comme j'ai fait avant. Je vais voir des gens qui ont réussi, je vais voir des gens qui ont switché, je vais voir des gens qui sont plus hauts, je vais apprendre, je change de mentor, point en fait. La boîte est à ton Et, image. Moi, j'aime bien dire, en fait, elle est à ton image. Elle est au stade où tu es capable d'être aujourd'hui. Donc, si tu veux aller au-delà, bah, il faut changer Et d'identité. j'avais un client l'autre fois aussi, parce que souvent, tu sais, on est très binaire, ça va être tout l'un ou tout l'autre. Sauf qu'on oublie qu'il y a un nuancier Mm. de choix dans n'importe quelle décision. Et souvent, quand on va bloquer sur une décision, c'est que bah on s'oriente sur soit je perds, soit je gagne, quoi, tu vois. Oui, oui. Et une fois, j'ai un client c'était ça en fait. Il continue à prendre toutes les activités, cela et tout, et bien. Et il avait essuyé quand même pas mal de coachs avant, tu vois, pour tester. Et tout le monde lui a dit, et dont son mentor aussi, c'est pour ça que je dis faites attention, vos mentors disent aussi des conneries. Euh, Même son mentor, il a dit non, mais en fait, voilà, maintenant, t'arrêtes tout ça et voilà, tu prends ta posture de CEO. Ça fait très, très, très smart maintenant de prendre la posture de CEO, tu vois. Et en fait, quand on a creusé ensemble, moi, j'aime bien aller chercher les millimètres. J'ai souvent, c'est pas sur une montagne qu'on se casse la gueule, c'est sur un caillou, tu vois. Et on a pris le temps de lister dans tout ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait kiffer. Et en fait, dans tout ça, c'est un peu comme moi je disais avec mon site internet tout à l'heure, il y a une activité qu'il adore. Il adore faire ça. Et on a été écrasé, j'ai dit, mais en fait, bah, si tu déléguais tout, mais que tu gardais ça, ah bah, je Mm. vois pas comment faire. Bah, voilà une bonne question. Comment faire Là, pour au que tu moins, tu délègues peux pas trouver et que des tu gardes ce solutions. truc-là et tout. Il me dit, ouais, mais ça, je peux pas, parce qu'en fait, il y a tel profil, machin, c'est lui qui fait ça, il adore ça, je peux pas lui enlever. Ok, tu peux pas lui enlever, mais toi aussi, tu adores ça, et il y a un moment, il faut que ce soit C'est ta toi qui sois boîte. heureux en premier. Et en fait, on a été creusé, et en plus, c'était trop drôle, parce qu'en fait, le mec à qui il avait délégué ça, c'est l'activité qui le faisait chier. Mais lui, il s'était mis en tête que ah non, mais lui, il adore ça. Bah non, il adore pas ça, en fait. C'est juste que tu lui as dit de faire ça, il le fait bien, et encore une fois, il est dans sa zone de génie, mais c'est pas pour ça qu'il aime ça. Et en fait, tu vois, on a modifié plein de choses, mais ce truc-là, on l'a gardé. Mais juste cette petite, franchement, je le dis pas par confidentialité, mais cette petite activité, franchement, je te jure, pour nous, c'est un truc tout pourri. Tu dis, Ah, mais il a bloqué tout son business pour ce truc-là, tu vois. Et en fait, juste d'avoir été trouvé comment il pouvait garder ce truc-là dans son mm. quotidien, mais c'est dingue, comme il est tout heureux, tu dirais un gamin, tu vois. Ouais, c'est génial. Et puis au-delà, je vais rajouter une couche. Tu as dit quelque chose d'hyper important. Il n'a pas été demandé aux gars. Et ça, je trouve que en termes de management, que ce soit les managers ou les CEO, ils n'arrêtent pas de penser à la place d'eux. Oui, ici, il fait ça, c'est parce qu'il doit penser, ou il doit faire ça, mais je lui dis pas. Stop! Allez faire des one-one, discuter avec les gars, et notamment, moi je parle de matrice de compétences, mais je dis pas fais la matrice de compétences dans ton coin. Je dis tu la prépares, puis tu vas devant les équipes. Moi je l'avais fait avec mes équipes. Et c'est génial parce qu'ils s'auto-évaluent, ils se challengent entre eux, et ils disent ah ouais mais moi ça je veux évoluer, ça me fait kiffer, donc tu crées des backups en plus pour demain.
parce que bah, il y en a un qui va apprendre, l'autre qui va lui apprendre, et puis s'il y en a un qui est malade, bah, il se remplace. Donc en fait, c'est tout bénéfique, mais tu as redonné la parole, quoi. Et dans mes Mmh. coachings, quand je parle de management, la première chose à chaque fois qu'il pense à la place d'eux, je dis, bah, va lui demander. Il aura la réponse, le gars, en fait. On le fait tous, hein, même dans notre couple, hein, on croit Oui, toujours que l'autre oui, est dans oui. notre tête. Je pense que 80% des coachings de conflits ou de relations qu'on peut faire, Ah, c'est c'est ça. «Mais tu en as parlé?» Et bah non, ouais, mais non, mais il sait. Non, il sait pas. Non, Non? crois-moi. Et Non, non. mais tu vois, sur ce que tu dis, il y a un petit millimètre en plus qui demande, je trouve, pas mal de courage, mais pour moi, c'est Ouais. tellement précieux. C'est que ces matrices de compétences qui peut être bien quand on le fait avec ses équipes, c'est de faire la sienne en même temps. Parce qu'on peut avoir des surprises, parce qu'on peut croire, parce qu'on est tel boss ou machin ou le manager, que toi tu sais aussi là où tu es bon, gna gna, et que tu vas expliquer. En fait, dès que tu vas te mettre dans une position du management vertical, tu vas te mettre un peu au-dessus Ouais. des autres, tu vois, et tu oublies que tu as autant à apprendre de ton équipe qu'ils ont à apprendre de toi. Et bah, on peut avoir des surprises en termes de compétences, de faire notre matrice de compétences avec nos équipes. Parce que tu peux te retrouver avec toute ton équipe qui dit, mais tu crois vraiment que tu es bon à ce truc en fait là? Parce que Ouais, faut en qu'ils vrai, osent, mais ouais, ça en peut être vrai, top. non, t'es pas très bon là-dessus, tu vois. Alors c'est là où après, on peut le faire sous forme de team building ou tu vois, Mmh. Mmh. de journée d'équipe pour casser un peu les codes. Mais ça, c'est hyper puissant parce que ça a deux effets. Déjà, ça peut te donner un super feedback de, en fait, je croyais que j'étais bon là-dedans parce que Oui. peut-être je suis un peu mieux que mon équipe, et encore, mais en fait, toute mon équipe me trouve nul à cet endroit-là et ça serait peut-être bien que j'arrête de le faire. Donc ça peut être Mmh. bien. L'ego, il en prend un coup, mais bon, bah, au moins, ça te permet d'aller, encore une fois, prendre ça comme de l'information, d'aller voir là, Et bah, va puis mettre ton énergie là où t'es bon. Et là, on en revient au côté waouh, hein. Souvent, c'est qu'on veut continuer à se faire ce truc-là parce que c'est waouh, tu vois. Mais ouais, mais t'es pas bon. T'es pas bon, Michel, arrête. Et, euh, et l'autre truc, c'est que, bah, en fait, ça peut aussi montrer à ton équipe pourquoi tu fais telle activité, tu vois. Par exemple, un truc bête, ce qu'on peut voir souvent, c'est la personne qui va, ou le manager ou le CEO qui est souvent absent parce qu'il fait du commercial, parce qu'il est bon là-dedans, c'est lui qui ramène le business. Bah, en fait, le fait de faire ça, de montrer que bah ouais, t'es bon là-dedans, heureusement que t'es bon là-dedans et heureusement que tu le fais, bah, ça peut aussi péter certains discours que tu peux avoir dans ton équipe qui est, bah, il est toujours barré, il est jamais là, il est toujours en dîner, il est toujours en, mmh, moi, j'ai vu le cas, tu vois, dans mon équipe. Ce qui, vous génial. voyez, tu sais, je dis toujours, le chantier, il se passe sous la grue, il se passe pas dans la salle de réunion, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, j'étais toujours en déplacement, toujours barré, à payer un repas à lui, machin, payer un café, cela. Parce que c'est là, ouais, quand tu parles 15 minutes des vacances, de, ah, tiens, et comment ça va, machin, et bizarrement, après, tu apprends des infos, Ouais, tu des poses infos. des questions, puis les gens, ils se livrent, ils sont contents, ils sont dans un cadre un peu Même plus pas cool, besoin et de poser les puis questions, elles arrivent toutes seules, les infos. oui. Mais tu vois, et très souvent, et Mais donc, c'est peut-être une de tes zones de génie, parce que je fais partie des gens aussi où je suis toujours au courant de tout parce que les personnes viennent me raconter les choses. Et parce qu'on met en confiance. Et c'est peut-être une de tes autres zones de génie, puisqu'en plus, tu aimes bien connecter les gens, oui, tu bah, mets à l'aise, et ça doit faire partie de ça, parce qu'il y en a d'autres, ils les glaneront jamais, les informations, en fait. Hein. c'est sûr, mais tu vois, si avec ton équipe, tu mets pas ça en avant pour revenir à ce Mm. qu'on disait, de mettre en avant tes compétences en tant que manager, de montrer, vous voyez, que dans la connexion, je déchire les infos, moi je les chope. Bah en Ouais. fait, si tu mets pas ça noir sur blanc parce que ils s'en doutent, et toi, et que tu crois encore qu'ils sont Oui. dans ta tête et qu'ils le savent, bah non, si t'en parles pas concrètement, Mm. et ben en fait, ouais, bah tu laisses de la place à, bah en fait, le mec est toujours barré, toujours en pause, nous on bosse pendant ce temps-là et tout, et rien. Non, je suis juste en train de faire là où je suis bon pour que vous bossiez et vous Les puissiez vous bonnes infos. éclater et avoir les bonnes infos derrière. Ouais. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, on est peut-être très, très bon quelque part, mais il faut aussi apprendre à déléguer sa zone de génie, parce qu'il y a un moment donné, par exemple, quelqu'un qui est coach, qui coach les dirigeants, bah, s'il veut coacher tout le temps lui, les dirigeants, il y a un moment, bah, bottleneck, hein, ça ira pas plus loin. Et ben, on peut aussi prendre du kiff à former les gens là où on est bon. Bien Moi, le sûr. projet où j'étais, il y a un moment donné, il fallait que je sorte parce que de toute manière, je m'ennuyais. Bah, il fallait bien que je forme quelqu'un et souvent, c'était des plus juniors en gestion ou direction de projet. Il fallait les faire monter en compétences. Et en fait, ça peut être du kiff aussi de donner les compétences. En plus, ça va mettre le doigt là où on est vraiment bon dans tout ça, puis là où il faut qu'on cogite aussi. Ça nous force à se remettre dans des bouquins, à retravailler un peu. Donc, ça peut nous faire progresser. Et ça peut être bénéfique en fait. Et puis de se concentrer sur une nouvelle zone de kiff, comme tu dis, bah, ça peut être faire du réseau, développer la croissance, ça peut être plein de choses. La vie change, on évolue et il faut savoir faire évoluer sa structure aussi et sa zone de kiff aussi, quoi. Ah, c'est sûr. Et puis, mon papa il disait tout le temps, les irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Oui, Bon, c'est une phrase ah, que j'ai ça, gardée tout le temps parce que j'aime beaucoup quand moi, mais à un moment, je me crois irremplaçable sur une tâche ou qu'un client ou
peu importe, va te dire: «Ah non, mais là-dessus, ça, je peux pas le déléguer, ce sera pas aussi bien fait». Non, ce sera fait différemment, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien fait, en fait. Et souvent, tu vois, là où on bloque le plus quand on veut déléguer, 90 c'est ça, c'est: «Ah ouais, mais ce sera pas fait comme moi je le fais». Oui, Oui, mais Michel, si, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien fait, du coup. au Ce sera fait contraire. di Et il faut faire la différence, et ça, je me bats là-dessus, entre donner un objectif stratégique et dire comment faire. Et à un moment donné, mais même un objectif opérationnel qui est un peu en dessous, un peu plus détaillé, il y a un moment donné, tant que l'objectif est atteint, il est atteint. On s'en fiche de la façon dont c'est fait du moment que l'objectif. Sinon, ça sert à rien d'écrire des objectifs, en fait. Autant Ah écrire bah, des process et puis c'est tout. Et c'est là où je vois un truc aussi souvent chez des clients. Ils sont fait des masterminds, ils ont fait des trucs. On leur a dit fais la vision, fais les objectifs, fais ton organigramme. Ils le font, mais c'est creux, il y a rien derrière. Il y a pas derrière les objectifs ou la vision, il y a pas finalement le grand plan d'action, et au quotidien, ils sont le nez dans le guidon. Ils regardent absolument pas, si au quotidien ils avancent vers cette vision-là. Donc typiquement quand ils recrutent pour maintenant et absolument pas pour, dans 1 an. Donc en fait, ça ne sert à rien et ils vont avoir du turnover. Et quand ils font un organigramme, bah, il y a pas les profils, les rôles, les responsabilités, donc finalement tout est flou à l'intérieur. Donc c'est beau, mmh. tu as un bel organigramme, mais il veut rien dire. Il y a Oui. rien derrière. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Moi, je sais plus faire le lien par rapport à ce que Tu tu l'as dis. C'est mangé. pas grave. Mais Mais en mais tout mais cas, Vincent, je suis d'accord avec vas-y. toi, tu vois? On en revient à cette délégation, tu vois, moi, j'excelle dans le fait de trouver là où les gens kiffent. Là, Mmh. vraiment, j'excelle là-dedans et surtout les faire passer à l'action. Bah, du coup, je suis mon meilleur client. Celui qui galère le plus à le faire, c'est moi, très souvent. Bah, qu'est-ce que je fais? Donc je pourrais m'obstiner à essayer de le faire tout seul. Ça sert à rien, en fait. Voilà, je prends une coach et voilà, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, c'est cela. Bien sûr que peut-être qu'elle le fera moins bien ou différent que moi, j'en sais rien. Mais en attendant, ça aura toujours plus de résultats que si moi je m'obstine à essayer de le faire tout seul, hein. Parce Oui. que, bah, il y a plein de choses que je vois pas, on se ment à soi-même, on se cache, on n'a pas un regard sur notre, tu sais, en coaching, tu le sais bien, hein, le verbal, c'est 7%, hein. Ce qui nous Mmh. intéresse le plus, c'est le non-verbal derrière, c'est ce que son corps il dit sur la Mmh. posture, parce que lui il ment pas son corps. Donc bah il y a un moment si moi j'essaye tout seul de faire mon truc, bah je passe à côté d'un tas d'informations que je vois pas quoi. Ouais. Ma coach très souvent, oui, sur la zone de kiff, elle excelle pas. Par contre, elle excelle vraiment sur là t'es en train de me bullshiter là, tu vois, et te bullshiter là, tu vois. Là, j'ai l'impression que tu te mens là. Ah ouais, bah oui, effectivement, ouais. Ouais. Donc et sur la délégation, c'est la même chose, c'est très souvent: «Ah bah oui, mais non, ça sera mieux si je le fais moi-même, si cela». Bah non, parce que tu te passes à côté d'un max d'informations Oui. que tu pourras avoir si Du tu posais à quelqu'un ou que tu multicerveau, délègues. et puis en plus, si tu connais la chose, l'intérêt, alors pas sur des tâches très simples, mais sur des choses, typiquement une stratégie marketing où il peut y avoir plusieurs étapes. Si tu es bon là-dedans, c'est parfait. Prends un bon et mettez-vous à deux et challengez-vous. Vous êtes Mmh. sûr qu'à deux, il y aura deux cerveaux. Tu parlais tout à l'heure de co-construction, tu donnais un autre mot, mais en gros, un cerveau collectif, il y a un moment donné, si vous êtes deux bons, et bah, au contraire, vous irez 3 fois plus vite, quoi. Et on appelle ça du brainstorming, et c'est hyper important de créer ces moments-là. Quand tu es Maintenant, seul, j'en reviens à un point parce que je vois chez beaucoup de managers ou beaucoup de CEO et que je vois chez moi souvent aussi. C'est qu'aussi on nous bourrine le mot avec, tu sais, croissance, croissance, faut faire plus de chiffre d'affaires, faut grandir, faut gna gna gna. Et on en revient, tu sais, au trinôme que je disais au début, cette case d'épanouissement. Et dire en fait vraiment ce que tu en as envie, tu vois. Parce que tu vois, et sur la délégation, c'est la même chose. C'est que moi j'ai eu le cas là sur l'année dernière. Tu vois, j'ai eu une phase de plat et après de croissance. Je me suis dit, tiens, ouais, ça, il faudra que je délègue, je délègue, je délègue. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je suis prêt à payer le prix à payer, est-ce que je suis prêt à payer justement le prix à payer de la délégation? Dire à ce moment Mmh. de mettre plus d'énergie, enfin, plus de croissance, c'est aussi plus d'emmerde, plus de machin, cela, c'est ok, oui, mais là, en ce moment, est-ce que j'en ai envie, tu vois? Et je me suis dit, non, en fait, officiellement, je suis plus dans une phase où, là, j'ai envie de tranquillité, tu vois? J'ai pas envie de croissance, cela. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, quelles activités je vais cesser, tu vois? Je vais arrêter Oui. et quelles je vais garder, mais pour rester à ma comment on appelle ça? Mon vol, ma vitesse, nominale, quoi, Oui. et ma vitesse de croisière. Et ça, c'est un truc que, très souvent, les gens me disent: «Ah ouais, tiens, faut que j'apprenne à déléguer ça ou machin, mais je sais pas comment faire». Et en fait, quand tu vas creuser derrière sur: «Mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de l'objectif pour lequel tu voulais déléguer?» «Ouais, pas forcément». «Ouais, mais mon coach, il m'a dit» ou «Ma mentor, elle m'a dit». «Ouais, mais c'est pas parce qu'ils te l'ont dit que tu en as envie», tu vois? Est-ce que vraiment, toi, tu veux profondément? Est-ce que tu es prêt
à avoir aussi l'autre côté de la pièce. Donc, c'est-à-dire plus de ça, plus de ça. Ah non, vraiment, là en ce moment, je tire. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment important de ce côté épanouissement, le garder en tête, de dire, tiens, vraiment, est-ce que ça me rend, elle est con cette question, mais d'une puissance, est-ce que ça me rend heureux ou non, en fait, quoi? Est-ce Oui, que ça va m'apporter court, moyen, long terme? Est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur ou c'est juste parce qu'on m'a dit qu'il faut faire comme ça? oui, oui. Euh, Ouais, on est d'accord qu'on parle beaucoup d'hypercroissance et bien souvent, c'est important aussi de stabiliser à un moment donné. Stabiliser pour 2 choses, tu parlais d'énergie du dirigeant, bah, ça déjà, première chose. 2, stabiliser peut-être la nouvelle identité du dirigeant, parce que s'il y a eu beaucoup de croissance, il a changé. Mais stabiliser aussi l'équipe, les process, capitaliser, améliorer, essayer que les choses un peu, voilà, marchent bien et on appelle ça scaler. En réalité, scaler, c'est préparer la croissance d'après, donc stabiliser. On scale, pour vérifier que tous les process tiennent la charge et après on peut renvoyer de la croissance et tu peux être sûr que si on va trop vite alors qu'on n'en a pas envie, il va y avoir de l'auto-sabotage, en fait, dont Ah, et on se rend puis, pas en compte fait, et c'est il là va même y où avoir pire que ça. Il va y avoir un risque de. Tu sais, moi, je travaille, bah, tu le sais, je travaille beaucoup avec la nature. Je pense que la nature a beaucoup à nous apprendre. Nous, petits humains, on essaye de de la tout dominer. processer, tout contrôler, mais en vrai, tout est déjà là. Et c'est pour ça que quand tu vois, on faisait les coachings avec les loups ou tout ça, là, on va en faire avec des rapaces bientôt aussi. On est en train de construire ça en ce moment. Et, 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 et moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre même des arbres, tu vois. Moi, je Ouais, sais que moi, je suis quelqu'un qui est un peu d'extrême et qui aime le waouh, qui aime que ça bouge, qui aime que rien. Donc, les phases comme là où j'étais malade, ou cela, où ça croît pas, où c'est plat, ouais, je vais être pas bien. Et donc, je vais forcer le truc, tu vois. Je vais souvent aller remettre de l'énergie pour redémarrer, cela. Alors que c'était plus facile, et c'est l'apprentissage des derniers mois, c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre à embrasser ces phases-là. J'aime bien l'image de l'arbre ou du bambou, tu vois. De dire, en fait, c'est comme si l'arbre, à chaque hiver, il gueulait parce qu'il a plus de feuilles, qu'il se trouve moche, parce qu'il a vu une photo d'un magnifique bananier sur Instagram qui est aux Antilles en ce moment, tu vois. j'adore. Et il dit, ouais, bah moi, j'ai pas de feuilles en ce moment, c'est pourri, c'est cela. Putain, faut que je trouve des solutions pour avoir des feuilles. Mais Parce il que va se l'arbre, à ce cramer. moment-là, il voit pas qu'il est en train de faire ses racines et Oui, préparer le printemps et l'été suivant, tu vois. ouais, Où il y aura peut-être aussi des tempêtes, c'est cela, donc, mais il faut qu'il soit solide. Donc, si cet arbre-là, et c'est ce qu'on fait tout le temps, en fait, cet arbre-là, il dit, ah non, mais moi, je m'en fous de faire mes racines. Moi, ce que je veux, c'est grandir. Je veux être un baobab, je veux être monstrueux. Parce qu'en plus, bah, je vois sur Instagram, je vois mes copains, eux, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts. Bah oui, mais Michel, toi, t'as été planté il y a 5 ans, donc peut-être que les bonnes choses prennent du temps, tu vois, prends ton temps. oui, Non, 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 moi, je veux grandir. Bah ouais, bah ce qui va se passer, c'est qu'à la première tempête, et on en revient au scaling, hein, première tempête, bah l'arbre, il est couché, il est mort oui, parce qu'il a pas de racines, en fait. ouais, Et souvent, sur le scaling ou sur ces phases-là, ce qu'on voit, c'est ouais, non, on veut le résultat déjà avant même d'avoir préparé les bases. Et quand on prépare les bases, bah ouais, bah il n'y a pas de waouh ou rarement. Et encore, j'ai trouvé des solutions pour en avoir, hein, mais du waouh qui va pas toucher à notre énergie, notre charge mentale, notre épanouissement. Combien de fois on envoie des entrepreneurs qui, ah, ils ont une offre, elle marche, ouais, mais elle fait pas 100 000 € par mois. Du coup, ils en créent une autre qui va, ah, je vais faire un lancement sur cela. Mais Michel, t'as sécurisé celle qui te rapportait déjà de l'argent et qui te mettait en sécurité ta boîte? Non, non, mais celle-là, je suis plus aligné, elle est plus bonne. Ok, bah ouais. Ils font leur lancement, ça foire, et bon, et la boîte elle coule. oui et Ok. on voit ça souvent, c'est une catégorie d'entrepreneurs où les CA, ils c'est typiquement ce que tu dis, ouais. Mais tellement, déjà de sécuriser l'existant, même si ça te plaît pas, bah écoute, tu rapprends à l'aimer, ce sera plus facile que de recréer notre boîte ou de. Et Mais c'est- on en revient à ce que tu disais au début, hein. Finalement, quand on essaye de faire que du scaling pour le résultat, pour les millions, et puis pour pouvoir, je sais pas moi, passer la moitié de sa vie, dans d'autres pays, en fait, on est en train de faire la même chose que nos parents. Certes, le temps est réduit, mais de travailler comme des malades pour obtenir quelque chose et pas kiffer finalement le chemin. Alors, faut faire attention à kiffer le chemin pour pas repartir dans: «Faut que ce soit dur, donc je kiffe le chemin, donc je rajoute du chemin au chemin», parce que ça, c'est typiquement moi, hein, toujours complexifier le chemin. Mais malgré tout, à un moment donné, si tu prends pas de plaisir à faire les choses, à toujours apprendre, et cetera, et tranquillement créer, bah, en fait, tu es en train de faire la même chose. Tu te crées un truc, tu vas avoir des millions et peut-être que ça va s'écrouler. Tu as mis tout en bourse, tout s'écroule, bah, tu fais quoi en fait? Tu pas kiffé tout le moment, tu as eu tes millions, tout s'est écroulé, bah,
Bah, tu Ah repars mais à 0 c'est quoi. Super. C'est sûr. Ça donne Moi, la envie. roche, il m'a aidé sur un point vraiment qui j'ai beaucoup de gratitude là-dessus parce qu'il m'avait coaché là-dessus. Je mettais beaucoup de kiff sur l'objectif, tu vois, et comme beaucoup de gens, enfin comme la plupart des gens, dire, c'est un objectif conditionnel, quoi. Si tu l'as, t'es heureux, tu l'as pas, t'es pas heureux, quoi. Et sauf qu'en faisant ça, bah, t'es jamais heureux parce que, et le pire, c'est que quand j'étais en manager, je disais tout le temps à mes équipes ou aux clients, il y a rien de pire que d'atteindre son objectif. Parce que, en fait, dès que t'atteins ton objectif, si t'as pas Il y a déjà quoi après? anticiper la vision suivante ou machin, l'énergie elle redescend, c'est les phases de merde. Et c'est là où tu vas arrêter de bosser, plus tu t'en rapproches, moins t'en fais et tout. Et David, il m'avait vachement aidé là-dessus en apprenant à kiffer, comme tu venais bien de le dire, kiffer le process plus que l'objectif. Oui. L'objectif, qu'il soit atteint ou pas, bah voilà, tant que je kiffe le process, que je kiffe les étapes qui m'amènent à l'objectif, bah il y a plus de chances que je les réussisse, mais surtout, bah, qu'il Mmh. soit atteint ou non, je continuerai à kiffer le process derrière, en fait Oui. qu'ils prennent du retard ou qu'ils soient avancés ou quoi. En fait, mon bonheur n'est plus dépendant de l'objectif, en fait. Oui. Le bonheur est pas dépendant et ça, c'est vraiment top. Ça veut pas dire qu'il faut pas les écrire ses objectifs et Ah, justement bien avoir sûr que non. l'anticipation, comme tu dis, Ouais. pour avoir l'étape d'après. Mais Mmh. par contre, j'ai ma fille qui je le vois maintenant chez elle parce que, j'étais comme ça. Elle va vite faire un dessin ou elle doit faire un cadeau à mamie, elle va vite faire le dessin parce que son truc à elle, c'est d'obtenir le résultat qui est le Ouais. cadeau. Le plaisir, c'est le cadeau. Le résultat, il s'applique pas. Et même en travaux, moi, mon conjoint, il devenait fou parce que j'étais un peu comme ça. Moi, je voulais que ce soit fini pour être content du résultat. Et Mmh. résultat, tu prends pas le temps de faire les choses. Alors que mon conjoint, c'est là, c'est une famille où il prépare tout, c'est lent. On n'est pas du tout pareil. Résultat, chacun fait sa pièce, mais on fait pas ensemble. Mais en tout cas, d'apprendre quand même à kiffer et à faire bien les choses, bah, finalement, on est plus content à l'arrivée parce que c'est beau plutôt que d'avoir un truc, franchement, à moitié beau parce qu'on a été trop vite, quoi. Moi, je sais que c'est alors, je vais dire mon combat, c'est pas un combat, mais c'est mon fer de lance de tous les jours. Je vois bien que dès qu'il y a un truc, ah, j'ai pas envie de faire ça, machin, et un, ah, ok, bah, comment tu fais ça d'une manière fun? Ah oui, c'est vrai, on Ouais. pourrait. Et de pas me dire, ouais, mais moi, ça marche pas avec moi. Mais fais-le, parce qu'en faisant ça, tu vas atteindre ça. Si tu veux ton objet. Alors, moi, c'est un truc qui marche pas. La carotte comme ça marche pas Ouais. du tout avec moi. Moi, je me connais. D'accord. Je sais pas, tout machin. Épicurien, bourrin, Exactement, de ouf, de ouf. Et du coup, bah, je me rendais compte que bah, ça a un impact, parce que le lendemain, t'es fatigué, enfin, tu vois, t'es oui. dans le gaz, machin. Et puis, bah, en vieillissant, tu te remets moins vite aussi, tu vois. Et puis, bah, il y a toujours un événement, tout est prétexte à, tu vois, à boire un Oui. coup, machin. Et je me rendais compte que bah, c'était plus dur d'apprendre à gérer ça que d'arrêter complètement, quoi. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'était d'aller en discuter avec des mentors, tu vois, des Mhm. gens qui avaient fait ça. Donc, j'en ai parlé avec Alexandre Dana, j'en ai parlé avec Roman Fressinet, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, des gens qui, dans leur carrière, ont arrêté l'alcool, tu vois. Mais définitivement, en disant, j'arrête. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, ils disaient tous la même chose. Alors que c'était des gros épicuriens, bah, c'était plus facile d'arrêter, tu vois. Bah, et je m'en rends compte maintenant, tu vois, depuis septembre, là, c'est Oublie vraiment pas. dingue. En fait, j'ai même plus la question à me poser. Ça a été plus facile d'aller casser les croyances que je pouvais avoir avec ma coach sur, bah, oui, mais une fête sans alcool, c'est moins festif. Et puis Plus là, folle sans alcool. et puis c'est moins convivial. Et puis enfin, oh là là, c'est dingue, hein, les conneries qu'on nous a Qu'on se foutues dans la raconte et tête. puis, ouais, il y a l'industrie de l'alcool, et ouais. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Mais parce que, et puis derrière, c'est toutes les peurs qu'on va avoir sur peur d'être exclu du groupe, tu vois, Oui, d'être l'exclusion sociale. rejeté, C'est de un peur qui est dingue. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? mmh. Bah, ah ouais, mais le jour où tu vas crever, t'inquiète pas, tu seras tout seul. Donc, il y a un moment, fais ce que t'as envie, toi, quoi. Marrant parce que, tu vois l'épisode dont je me souviens le plus de soirées qu'on organisait à l'insu de mes parents, quand j'étais jeune. Soirée où justement moi j'avais pas beaucoup bu, on était 2 à pas avoir trop bu et les autres avaient beaucoup bu et finalement de les observer faire leurs bêtises et tout ce qui en a découlé, c'est un truc que j'aime bien raconter. Voilà, parce qu'en fait les flics nous ont pistés dans toute la petite ville pour essayer de choper les jeunes en train de crier, parce qu'une amie elle s'est mise sur la route, elle leur a fait coucou comme une nounouille donc et bref, en fait je me souviens parce que justement j'avais pas bu et finalement c'était beaucoup plus drôle d'observer les autres et puis d'essayer de les: «Non mais arrête!» En fait après coup ça nous a fait marrer plutôt que ceux qui se souviennent même pas de la soirée en fait. Ah, mais c'est dingue, hein. Là, tu vois, hein, quand tu bois plus, c'est de voir comment les gens tournent en boucle, en fait. L'alcool vient te faire inhiber les conversations. Donc, tu as l'impression que la Oui, soirée passe beaucoup plus vite, tu t'éclates, machin. Mais en fait, tu es en boucle, tu répètes la même chose. c'est vrai. C'est
Mais c'est vrai que quand on est dedans, on le voit pas, en fait, quoi. Non. Mais et pour revenir à notre sujet, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire, en fait, on a des comportements, des schémas, que ce soit sur la délégation, la zone de génie, cela, qu'on ne change pas parce que, bah, on connaît que ça et puis que ça on y voit plus d'avantages, qu'on y voit pas d'exclusion du groupe, on doit faire comme ça, mon mentor m'a dit comme faire ça, mon chef m'a dit de faire ça et tout. Mais en vrai, bah, du coup, on maintient des schémas un peu débiles, qui nous éloignent de nos objectifs juste parce qu'on connaît que ça. Oui. Et je suis d'accord que et parfois les mentors aussi, il faut savoir remettre en question ce qu'ils t'expliquent. Il y a plusieurs façons de faire des business, il y a plusieurs façons de gérer des équipes. Moi, je le sais pour arriver avec un mode de management un petit peu différent, que les grands groupes ont fait cette transition et sont encore en train de la faire depuis 20 ans vers un management plus humain, faire performer les gens, mais en les mettant justement dans leur zone où ils sont bien, en les écoutant, etc. Ça les rend plus performants, plus motivés, plus engagés. Et Bien finalement, sûr. le micromanagement ou management où je tape dessus, qu'on trouve souvent dans mon milieu, bah, en fait, c'est l'inverse. Les gens, ils t'en donnent pas beaucoup. Et il y a des mentors qui prônent encore ça. Et moi, j'arrive derrière, je dis, bah, en fait, non. Ce que je voulais dire, c'est que cette délégation-là, en fait, la majorité de travail que moi je dois faire avec mes clients, c'est pas de la technique. Dernièrement, j'ai un prospect qui me dit: «Ah, c'est trop cher pour de l'opérationnel». Ouais, mais en fait, on n'est pas en train de faire d'opérationnel. On est en train de travailler sur toi en tant que dirigeant parce que le gros travail, les 80%, les fameux 80%, mindset, c'est croyance à lever. C'est absolument pas de la technique. La technique management, il y a quelques principes à maîtriser. Quand on les maîtrise, c'est bon. Principe de pilotage, ouais, t'as pas besoin de passer PMBI ou je j'ai plus le nom pour gérer des petits projets. On n'est pas en train de créer des autoroutes, hein. Désolé, c'est quand même 3 fois plus simple. Voilà, je vais dire, y a pas tant que ça de technique. Donc voilà, c'est savoir se remettre en question, savoir réfléchir sur ses pensées et modifier ses comportements, c'est la base en fait, pour avoir une vraie croissance et C'est libérer. sûr, c'est Ok. sûr. Ah, c'était top. Écoute, je te remercie beaucoup. Je trouve qu'on a abordé plein de choses et voilà, justement, pas que du management et justement sur le CIO. Et ça fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est en travaillant sur le CIO qu'on modifie le business. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, si on a envie de faire appel à toi, c'est sur quoi? Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut faire appel à toi? Alors, bah, soit le site julienridouard.fr, soit sur LinkedIn. LinkedIn, je réponds en général à tout le monde. C'est là où je Ok. communique le plus, là. Eh ben super. Je te remercie beaucoup et puis je te dis Merci à toi. à tout bientôt. T'as aussi lancé ton podcast, tiens, on peut en faire la pub aussi. Oui, c'est vrai, oui, oui. Et bah, mais tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. J'ai jamais aimé les podcasts. J'ai jamais voulu en faire un. Tout le monde me le disait: «Ah, quand tu fais un Je fais podcast», ton j'ai jamais podcast. voulu. Et en fait, moi, j'adore la vidéo, j'adore cela, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours fait un format vidéo depuis 5 ans. Et en fait, bah, je continue à faire le format vidéo. Il me pompait de l'énergie. Mais comme j'ai toujours fait ça, et puis que ça me voulait dire repartir de zéro, entre guillemets, mais Ouais. refaire, apprendre un truc et tout. Gna gna. Et en fait, si j'étais honnête avec moi-même, je me suis dit: non, mais en fait, ça me renourrit intellectuellement parce que je rapprends un nouveau truc, un nouveau format, cela. Ça va. Moi, j'aime beaucoup faire des tamis, des tamis de mots, par exemple, pour ton année à venir. Et moi, là, bon, j'ai fait mon tamis 2024 et le premier mot, c'est simplicité. Tu vois, j'ai dit, tiens, Mmh. il faut qu'on simplifie plein de choses. Bah là, ça simplifiait plein de choses dans notre com, dans la mode de diffusion, cela et tout. Et en fait, bah, ça m'a demandé du courage, entre guillemets, d'arrêter tout ce qu'on faisait et Ouais. repartir sur un podcast parce que bah, tu repères complètement en notoriété, en machin et tout. Enfin, mais j'y prends un plaisir fou. Dans le process, je kiffe beaucoup plus le process du podcast. Donc là, j'en suis là. Ça se trouve, dans 6 mois, je verrai que ça marche pas ou que ça me plaît pas et tout. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je me rends compte que Ouais. ça vient résoudre plein de problèmes que je m'étais mis ou que j'avais gardé, tu vois, qui Et traînaient. tu le fais en vidéo alors ou même pas? Non, pour l'instant, je le fais que en Que vocal. audio. Je me dis, à un moment, oui, je le redévelopperai, je remettrai en vidéo, cela. Mais pour l'instant, il est que en audio. Écoute, bah, les gens sont très contents. Ils me disent, tu vois, j'en avais une juste avant qui m'envoyait un message. Elle me dit, ah, mais parce que j'ai fait un épisode là sur des affirmations positives pour le clip, justement, qu'on a construit exprès. Et tu vois, une personne dit, ah putain, c'est mon réveil tous les matins. Je commence avec, je l'ai fait court volontairement pour que les gens le fassent Ouais. régulièrement, tu vois. Et bah, elle me dit, ouais, tous les matins, je le fais et tout. Et il y en a qui me disent, oh, je le fais pendant la vaisselle, dans la voiture, machin et tout. Et j'adore. Donc, bon, ça me plaît. Ok. C'est Donc t'as simple, plus ça besoin de te vient de. maquiller pour faire tes vidéos, c'est bon, Non, sans j'ai vidéo quoi. arrêté, c'est bon. C'est bon. Ok. Et ben merci beaucoup et puis à très bientôt Julien. Merci à toi, Héloïse. Et puis, bah, belle vie à tout le monde. Merci.